Yo, salut mes petits moguis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review semi-live du chapitre 189 de Shokugeki no Soma au Food Wars. Un chapitre qui va peut-être nous apporter enfin la décision par rapport à ce Shokugeki, voilà, en disputé entre Soma et puis Ayama. Donc je me suis arrêté, voilà, bien entendu, au moment où le jury allait rendre son verdict, à moins qu'il propose encore une fois une troisième épreuve. Faudra voir, voilà, un troisième round, ça pourrait être intéressant, vu que là on est dans le deuxième. Et dans la contre-attaque de Soma, vous allez voir, franchement, ça a été mené de fort belle manière, car il y avait du lourd en face. Alors on va commencer déjà avec la dégustation de l'ours frit d'Ayama, mais avec la sauce. Donc c'est lui qui va être dégusté en premier, ce qui est plutôt de bon augure pour Soma, vu que lui sera dégusté au final au total en dernier. Donc c'est un petit peu ça reprend un petit peu ce que je disais il y a déjà quelques chapitres, comme quoi Soma n'était pas encore mort, pas encore. Et du coup avec Ayama, alors son plat quand même était assez bien relevé avec ses baies de Genièvre, ses baies pardon, de Genièvre mêlées avec ses épices cajun, voilà, qui ressortaient quand même assez bien, à tel point voilà, que même le petit groupe, voilà, les disciples justement de notre cher Kuga, voilà, les moines comme j'aime bien les appeler, voilà, les moines du petit groupe de Kuga, ont qualifié justement son plat comme une forteresse imprenable. Je sais plus si c'était lui, c'était eux ou si c'était Soe, voilà, Soe Nakiri, le père d'Alice qui avait fait cette précision là. En tout cas voilà, c'était quand même un plat encore plus relevé, encore plus ardu, encore plus dur à apprendre, en l'occurrence, voilà, surtout quand tu fais des comparaisons de cet akabit là, quand même faut le préciser. Et du coup quand même voilà, c'est quand même assez balèze comme plat, comme à tel point que ça a provoqué une foodgasm à Soe. Bon, foodgasm pour la famille Nakiri, ça ressort plutôt par un côté assez explosif, avec une explosion comme on l'avait vu avec Soe, lors de la dégustation du plat de Soma et puis de Ayama, je fais pas de bêtises, lors du tour précédent. Et là du coup ça recommence pour Soe qui a eu une dégustation assez explosive en l'occurrence, donc voilà, qui s'est plutôt bien propagé. Et surtout on apprend que c'est quelque chose qui est propre à la famille Nakiri, donc voilà, que ce soit son père Senzaemon, que ce soit lui, même si pour les nanas en l'occurrence pour Erina et puis pour Alice c'est plus des foodgasms girly, parce que ce serait des foodgasms explosifs, ça serait un peu moins ça serait un peu moins, quand pour qualifier ça serait un peu moins edgy, ça serait un peu moins coquinou, va-t-on dire, ça plairait moins à la gente masculine, surtout quand tu vois le fan club de ces deux filles là. Je crois même que c'est les deux nanas les plus appréciées du manga. Bon après il y a aussi Megumi, voilà, et puis il y en a plein d'autres, mais c'est vrai qu'elles sont quand même assez importantes et puis proéminentes, nos deux compères. Mais quand même voilà, fallait bien souligner ce point là. Et quand même Ayama qui marque de gros points, voilà, qui est sûr de lui, comme il le dit, il a fait les ajustements qu'il fallait, il a vraiment préparé son plat à la dose près, voilà, il a vraiment bien préparé avec les laboratoires, tout ça, avec la petite symbolique de l'éprouvette. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, il a associé toutes les différentes saveurs pour pouvoir réussir à pouvoir tirer le meilleur de son plat, pour pouvoir réussir à faire le meilleur alliage, le meilleur mélange pardon, entre différents épices, pour pouvoir au mieux faire ressortir le goût de son ours frit. Mais ce n'est pas terminé, car Soma lui aussi a préparé du très lourd par rapport à sa sauce, et même encore plus que ce qu'on pouvait penser, parce que je rappelle quand même que par rapport à la sauce de Ayama, quand même ça fait des chapitres et des chapitres qu'on nous la tease comme étant son point vraiment super balèze, super fort et tout, à tel point voilà, que les deux filles justement, voilà, Bertha et puis Sheila étaient à tel point, voilà, elles étaient vraiment voilà, complètement faux, complètement super bon et tout, enfin, voilà, elles étaient complètement enivrées par la sauce. Et là en l'occurrence ça va être un autre délire là, avec la sauce de Soma. Et donc notre cher Ayama qui a pas pu s'empêcher encore une fois de réduire un peu plus l'écart entre lui et Soma. Donc voilà, vraiment à ce moment-là, pardon, Soma est vraiment en PLS, il est au fond du trou. Et vous allez voir quand même, ouais, ça remonter assez rapidement, déjà avec l'odeur justement de sa sauce qui commence un petit peu à attiser les curiosités, voilà, à tel point là, que Sheila et puis Bertha, comme elles le précisent, voilà, une sauce à base de bouillon d'ours. Donc voilà, il a vraiment copié Ayama sur ce coup-là. Et du coup, voilà, Soma pour sa sauce, il a plutôt préféré mélanger des omija marinés avec du saké. Alors voilà, le tout mêlé avec un petit peu d'ail. Et avec son atout vraiment secret que Kuga a capté direct au fond de sa gamelle, le miel. Le miel qui a vraiment été un point décisif, auquel Ayama justement n'a pas pensé, parce qu'il n'a pas été sur le terrain, il n'a pas vu les chasseurs. Et c'est vrai que voilà, comme quoi le mythe que les ours ils aiment beaucoup le miel et tout, alors qu'ils sont omnivores, enfin, voilà, c'est vrai que c'est quand même un mythe qui nous a tous été laissé depuis notre enfance, voilà, surtout si vous avez regardé Franklin, voilà, pour un bon exemple. Et du coup, voilà, par rapport ou même Winnie l'ourson, je ne sais pas pourquoi je vous parle de Franklin, c'est vrai que Winnie l'ourson ça parle un petit peu plus, je pense, vu que lui il était tout le temps après ces petits pots de miel, et que là en l'occurrence ça va faire la différence pour notre cher Soma, en tout cas par rapport à ce qui est de la sauce. Et aussi, comme le précisent les filles, le goût du menchikatsu que ça m'avait préparé à la base a été complètement modifié. Voilà, ça a vraiment créé une saveur totalement différente, une saveur et puis un goût vraiment totalement différent. Voilà, au point que ça leur a aussi provoqué des foodgasms assez ouf. Et comme elle le précise assez bien, voilà, ce parfum qui embaume le palais et semble se dégager de manière continue, et qui en réalité s'estompe délicatement, donc un petit peu un trompe-l'œil. Mais d'où vient cette saveur? C'est comme si le meilleur du goût de la viande avait été affûté, affiné à son paroxysme. Mais surtout, là, le point qui fait tilter un petit peu Ayama, comment il a fait pour réussir à se débarrasser de l'odeur, car aussi bon et aussi affiné peut être sa sauce, il restera toujours le problème de l'odeur, et au final Soma a réussi à régler le problème plutôt de fort belle manière, vu qu'il s'est servi d'un des ingrédients, si ce n'est un des préférés de notre cher ours. Mais avant d'en arriver à ce point là, il est arrivé quand même un point assez important par rapport
au foodgasme de nos deux chers compères, voilà, qui se sont retrouvés assez dénudés. Et ça, par contre, c'est un point assez intéressant par rapport au foodgasme de la famille Nakiri, vu que c'est Soe, encore une fois, qui a eu un foodgasme assez explosif, mais que ça a été comment on pourrait qualifier ça, assez puissant pour créer, voilà, passer le cap justement de l'explosion, là, qui est quand même quelque chose aussi qui est propre aussi à la famille Nakiri, vu que ça a créé un phénomène qui s'appelle le don, comme le précise Dojima, et que voilà, vraiment ça a réussi à provoquer un don chez justement chez Soe, c'est que voilà, le plat a vraiment été particulièrement excellent. Et ce qui à tel point que ça a pu provoquer ce foodgasme explosif qui fait exploser les vêtements, voilà, ça déjà que c'est propre à la famille Nakiri et que ça l'a fait pour Soe et Senzaemon par le passé, et bah là ce foodgasme explosif se propage et se transmet à ceux qui sont autour. Donc en l'occurrence, celles qui ont aussi goûté ce plat-là, qui ont aussi été victimes, et du coup, voilà, bah, ça s'est aussi propagé sur elle, et ça a fait exploser leurs vêtements. Voilà, c'est un peu what the fuck c'est un peu abusé, c'est un peu tout ce que tu veux, mais c'est quand même classe, et ça prouve encore une fois que du coup, bah, pour Soe, il a vraiment bien kiffé et puis apprécié ce plat, et que ça a marqué vraiment beaucoup de points pour Soma. Donc oui, il y a du miel et puis surtout aussi du vinaigre balsamique, voilà, qui ont vraiment été pardon, des points super bons. Et comme le précise Soma, c'est la petite touche sucrée qui a donné un peu plus de profondeur à la sauce, et que l'astringence, je sais jamais si on dit astringence ou astringence, je crois que c'est plus astringence du vinaigre, donc voilà, qui est justement, comment on pourrait qualifier ça, voilà, comme c'est précisé, qui est quelque chose, voilà, qui se retrouve voilà, qui a une propriété particulière qui se retrouve particulièrement dans les vins, et qui ont là vraiment été très intéressantes et très importantes pour pouvoir permettre d'aiguiser la saveur de la sauce et de pouvoir un petit peu l'affiner et puis l'affûter comme de juste. Donc après, on a Soma qui nous restitue un petit peu voilà, tout ce qu'il a appris justement avec le chasseur, donc voilà, qui lui a dit que ce serait intéressant de mettre un petit peu de miel là-dedans. Et après, bah, du coup, Taiyama, voilà, qui accuse un petit peu le coup et qui se dit voilà, comment il a pu se débarrasser de l'arrière-goût. Et donc voilà, le miel était quand même assez important, mais il y avait l'ultime point, voilà, qui a été décisif par rapport à la sauce de Soma, qui lui a permis de faire la différence et de surpasser Ayama, en tout cas dans ce domaine-là, c'est de caraméliser le miel. Alors la caramélisation, ça par contre, c'est un truc dont je peux vous parler vu que j'en ai déjà fait un petit peu l'expérience. En fait, c'est tout simplement, comme le précise Soma aussi, voilà, pour que ça vous parle bien, c'est tout simplement de faire cuire le miel, cuire le sucre, enfin cuire, de le faire un petit peu bouillir, de le faire un petit peu revenir, histoire qu'il brunisse, voilà, vu que le sucre à la base, à part que c'est du sucre de canne, il est censé être blanc, et ben là ça te permet de le faire brunir et de le faire un petit peu plus, comment on pourrait dire, c'est un petit peu plus cramé, un peu comme de la crème brûlée, mais pas voilà, pas au même niveau, c'est à peu près le même procédé à la base. Et ça, si vous faites du popcorn, hein, je vais vous donner le petit tuto pour faire des popcorn de maison, voilà, c'est pour moi. Vous prenez une cocotte, donc enfin une cocotte, une marmite, voilà, avec un couvercle dessus, vous mettez un petit peu de maïs dedans, des grains de maïs, voilà, vous en achetez au supermarché ou tout ce que vous voulez, pas le maïs, pas le maïs pour la salade, hein, du maïs normal, des petits grains, vous les balancez dans la gamelle, vous mettez un petit peu de sucre dedans, et vous fermez bien le couvercle et vous le tenez bien, et puis vous attendez que ça pète, que ça saute un petit peu dans tous les sens, ça va vous faire un petit concerto, poc, 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 de tous les côtés. Vous attendez un petit peu que ça prenne bien, voilà, que le sucre arrive bien à se mélanger avec les grains de maïs qui explosent simplement, et puis voilà, puis à la fin vous aurez du bon popcorn, et puis après c'est le même procédé si vous voulez faire salé, parce que là, chacun aime bien popcorn, il y en a qui aiment bien popcorn sucré et salé, même si personnellement je préfère sucré, voilà, salé, je trouve ça va pas trop ensemble, mais c'est à peu près le même procédé, même si en l'occurrence, bah, pour le sel, vous n'avez pas besoin de mettre de sucre du tout, vous mettez juste vos grains de popcorn dedans, puis à la fin vous salez, vous mettez tout le tout dans un bol, et puis vous salez le tout, et puis normalement ça devrait à peu près bien passer. Voilà, c'était les petits tutos de chapeau de paille pour préparer du bon popcorn, même si c'est vrai que voilà, t'en auras pas autant que c'est il sera pas aussi sucré que le popcorn que tu pourras acheter en magasin, voilà, parce qu'ils le repassent quand même dans des couches dedans. Enfin, voilà, tu vois qu'il est pas tout à fait naturel et tout ce que celui que tu achètes en magasin ou que tu achètes au cinéma. Mais quand même, il est plus écolo celui-là. Il est assez bon. Enfin, écolo, tout dépend du sucre que tu utilises. C'est mieux que tu mettes du sucre roux, mais quand même, c'est assez bon. Et pour être tout à fait complet, voilà, par rapport au procédé de la caramélisation, vu que je l'ai assez mal expliqué tout à l'heure et je m'en excuse, c'est un procédé d'oxydation obtenu par la cuisson du sucre qui lui donne une couleur brune et surtout en intensifie le parfum. Voilà, pour ceux qui se posaient un petit peu cette question-là. Et du coup, voilà, il a mélangé tout ça avec du vinaigre pour pouvoir, voilà, attendez, je vais quand même, voilà, c'était toute la procédure de sa préparation de sauce. J'ai d'abord chauffé le miel à feu doux pour le caraméliser, puis j'ai ajouté le vinaigre pour délayer un peu la sauce et lui donner une texture veloutée. Ensuite, j'ai ajouté de l'ail, très important, et de l'oignon finement émincé, pardon, que j'avais au préalable fait revenir avec une poêle avec de l'omidja avant de laisser le tout se réduire. Alors se réduire, comme c'est précisé avec la petite note, c'est simplement de laisser la sauce un petit peu s'épaissir, voilà, d'évacuer un petit peu toute la flotte qu'il y a autour pour pouvoir garder le meilleur de la saveur de la sauce. Et pour finir, il a ajouté le tout au bouillon d'ours salé, au bouillon d'ours, et il a ressalé un petit peu l'ensemble pour pouvoir ajuster le goût. Donc un petit peu, mais il a réussi aussi à mélanger le salé sucré, ça aussi c'est un point important à préciser parce que c'est pas du tout évident à faire de base.
Et par rapport à comment lui est venue l'idée, bah, c'est tout simplement en voyant Kuga boire son thé de chai, donc, qui était assez spécial à préparer. Donc voilà, ce qui était quand même assez ingénieux, même les petits disciples de Kuga le reconnaissent encore une fois volontiers. Et donc voilà, c'est vraiment, comme il le précise, la sauce ultime pour pouvoir réussir à faire ressortir le meilleur du goût du Menchikatsu. Et Dojima nous fait une petite note assez intéressante aussi par rapport aux ours et par rapport aux pattes d'ours, qui sont un plat assez prisé en Asie, voilà, surtout en Chine, même si l'ours est une espèce protégée, ça aussi est en voie d'extinction, faut aussi le préciser. Et encore une fois, voilà, que par rapport à ce plat, par rapport à ces pâtes là, c'est aussi quelque chose, voilà, de très dur à trouver et de très dur à, voilà, qui est assez particulier à préparer, vu que cette pâte-là a la particularité, vu que pour l'ours qui se nourrit beaucoup de miel, et bah, la pâte est imprégnée justement du goût du miel à la base, ce qui fait qu'elle a un goût, encore une fois, un petit peu plus particulier que le goût classique. Et du coup, bah, après Dojima se dit, ouais, c'est vrai que c'est bien qu'il ait pensé au miel, de par la pâte d'ours, justement, qui a cette saveur un petit peu particulière. Et du coup, voilà, au final, bah, il a eu quand même la très bonne idée de réussir à mêler un petit peu de ça, voilà, de mêler l'ours et puis l'ingrédient qu'il préfère à l'intérieur. C'est quand même, c'était assez haut, je trouve quand même bien, c'était assez couillu de pouvoir le tenter, puis qu'en plus ça porte ses fruits. Et encore une fois, comme il le précise, Dojima, c'est l'art d'ajouter et de retirer juste ce qu'il faut à temps, voilà, pour pouvoir réussir à obtenir le meilleur. Et Yama donc se dit, ouais, moi aussi de toute façon j'ai réussi à créer un petit peu une harmonie d'ensemble, mais malheureusement pour lui ça a pas suffi, vu que sur la sauce quand même il s'est fait bouffer par Soma. C'est bien le cas c'est bien le cas de le préciser là en l'occurrence. Et donc au final, bah voilà, on voit que c'est quand même assez serré. Ouais, et donc voilà que quand même, bah, c'est assez équilibré pour l'instant. Et comme le précise encore une fois Soe, l'ours d'Ayama est une merveille, qu'il a été mieux préparé, en tout cas au niveau du plat, voilà, par rapport au plat principal, et que sans l'accompagnement, voilà, il est assez largement devant par rapport aux saveurs, mais qu'au niveau de la sauce, Soma l'a véritablement surpassé et puis déclassé. Il est vraiment beaucoup au-dessus de lui au niveau de la sauce, et que du coup, bah, il a réussi, voilà, à réduire l'écart, et voire même à le surpasser. Encore une fois, il faudra voir un petit peu tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté la lecture, quand même, où c'est le moment, comme le précise Ojima, de rendre le verdict final par rapport à tout ça, par rapport à Bertha, Sheila, et puis Soe, de désigner, voilà, pour eux qui est tout simplement le vainqueur. Et sur ce, on est parti. Donc, page 16, si vous voulez suivre ça en même temps que moi. En tenant compte du plat et de la sauce, quel est selon vous le plat qui a mis le mieux en valeur la succulence de la viande d'ours? Pour moi, c'est... Alors, je crois que c'est les filles qui précisent. Oula, alors, tac, wow. Alors, attendez, la dernière page. Allez, tout le monde retient son souffle. Elles n'ont pas choisi le même. Ah, alors donc ça va être à Soe de trancher. Donc en l'occurrence, alors je sais pas, je vais les confondre. Je sais pas si c'est Bertha ou Sheila qui a les cheveux courts ou l'autre. Donc une a voté pour Soma, une a voté Ayama, et donc c'est à Soe de trancher. Ils sont donc à égalité, ce qui signifie que c'est le dernier vote qui va les départager. Pour qui Nakiri Soe Dono va-t-il voter? Pour l'harmonie parfaite ou la forteresse imprenable? Ou pour ce canon capable de briser n'importe quelle défense, juste à la force et l'intensité de la saveur? Donc voilà, la réponse de Soma, c'est un canon qui va lui permettre qui va être capable de briser justement cette forteresse. Lequel des deux remportera ce duel? Et ouais, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, je crois. Alors, je vais donc procéder au verdict. Le gagnant de ce duel est... Le vote est décisif et on ne saura pas cette semaine. C'est comme d'habitude la même chose. Et là, par contre, il y a un point important sur lequel j'aimerais bien revenir, parce que ça peut être pris en considération par rapport à la suite, que Soe vote Soma, mais qu'au fond de lui, il pensait que c'était quand même Ayama le vainqueur, et qu'il ait voté Soma pour pouvoir discréditer un petit peu Nakiri, pour pouvoir permettre à Soma, voilà, de s'amplifier, enfin de gagner un petit peu en expérience, de devenir un petit peu meilleur au fur et à mesure, voilà, de garder un petit peu cette chance de faire tomber Central, en fait, tout simplement. Ça pourrait être intéressant. Ou alors, Soe serait encore plus pervers, il voterait pour Soma, il sait qu'il est meilleur que lui, mais il lui mentirait en lui disant qu'en fait il n'était pas assez bon et qu'il a voté pour lui simplement pour pouvoir continuer d'écraser Central. Ça pourrait être une des possibilités. Et franchement, voilà, quand tu vois Soe, en plus, ouais, il fait partie de la famille Nakiri, c'est le fils de Senzaemon, son père qui s'est fait dégager par son beau-fils, en plus, ouais, alors que c'était le poste qui devait lui revenir de droit. Donc ça, voilà, ça aussi, ça va être intéressant à prendre en compte. Et j'ai bien envie de voir justement son argumentaire, tout ça. J'ai envie de voir si on aura une scène un petit peu après où il dira en fait j'ai voté pour Soma, voilà, s'il vote en l'occurrence pour Soma, parce que s'il vote pour Ayama, ça aurait pas vraiment beaucoup de sens. En plus, voilà, c'est la revanche et tout. Mais encore une fois, on verra un petit peu tout ça. Ça sera vraiment très intéressant de voir tout ça. Et voilà, j'ai hâte quand même de voir comment tout ça tout simplement va se définir, et puis quelle sera l'issue justement de ce Shokugeki, et puis de voir un petit peu la suite, et aussi de voir qu'est-ce qui va se passer des autres côtés, parce que c'est vrai qu'on va revenir aussi sur les autres Shokugeki. Enfin, rappelez-vous, il y avait Rino qui était en train d'affronter Aldini et puis Megumi, enfin qui était sur le point de les affronter, donc ça va être intéressant à suivre, et j'espère qu'on en verra plus dans le prochain chapitre. Donc je pense que je ferai peut-être une total reaction live pour le prochain chapitre. Je pense quand même que ce sera
c'est ce qui s'y prêtera le mieux. Excusez-moi, voilà, avec ces problèmes d'articulation, je sais pas pourquoi. J'essaie de, voilà, il y a trop de phrases qui viennent un petit peu en même temps, et puis ça s'entremêle un petit peu au niveau du cervelet. Voilà, en tout cas, j'espère que cette review vous aura plu, que ce chapitre vous aura plu, et que voilà, donnez-moi vos attentes et puis vos paris dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à la suite et par rapport au vainqueur de ce Shokugeki. Est-ce que vous pensez comme moi par rapport à Soe, voilà, qu'il y aura une décision un petit peu, voilà, soit à double sens, soit voilà, qu'il y aura, voilà, qu'il y aura un petit peu, que ce sera un petit peu plus compliqué qu'une simple c'est Soma qui a gagné, bastard. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Sur ce, je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. C'est la première soin. Donc salut à tous. Sayonara.